Bonjour Colin. Bonjour Edison, merci d'avoir répondu mon invitation. De rien. Vous savez pourquoi je vous ai invité aujourd'hui? Non, je ne sais pas, mais vous pouvez me le dire. Oui, je vous ai invité pour discuter concernant Jésus-Christ notre Sauveur. C'est-à-dire qu'on va parler comment Jésus comparut devant le gouverneur. Ou devant Pilate. Pour mieux comprendre, on va lire Matthieu chapitre 27 versets 11 à 31. Lisons au nom de Jésus. Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» lui demanda-t-il. « Tu le dis toi-même, » répondit Jésus. Mais ensuite, quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi. » Mais, au grand étonnement du gouverneur, Jésus ne répondit pas même sur un seul point. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule désignait. Or, à ce moment-là, il y avait sous les verrous, un prisonnier célèbre nommé Barabbas. En voyant la foule rassemblée, Pilate lui demanda donc, « Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Messie ?» En effet, il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit parvenir un message disant, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car cette nuit, j'ai été fort tourmentée par des rêves à cause de lui. » Cependant, les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus. Le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas, crièrent-ils. Je vais continuer à lire la partie suivante. Mais alors, insista Pilate, que dois-je faire de Jésus, qu'on appelle le Messie? Et tous répondirent, crucifie-le. Mais enfin, reprit Pilate, qu'a-t-il fait de mal? Eux, cependant, criaient de plus en plus fort, crucifie-le. Quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'au contraire, l'agitation de la foule augmentait, il prit de l'eau et, devant la foule, se lava les mains en disant, « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit, « Que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, après l'avoir fait battre à coups de fouet, il le livra pour qu'on le crucifie. Les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui. Ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate. Ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux. Dans sa main droite, ils placèrent un roseau en guise de sceptre. Ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique, « Salut, roi des Juifs !» crachés sur lui et, prenant le roseau, ils le frappaient à la tête. Quand ils eurent fini de se moquer de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Alors, Edison, tu penses quoi? Je pense que se sacrifier signifie renoncer à quelque chose qui a de la valeur. Et le sacrifice a toujours fait partie de l'évangile de Jésus-Christ. C'est un rappel du grand sacrifice expiatoire de Jésus-Christ pour tous ceux qui ont vécu ou vivront sur la terre. Le sacrifice de Jésus nous prépare à vivre en présence de Dieu tout le jour. Jésus est venu et s'est offert en sacrifice, comme cela avait été enseigné au peuple. Grâce à son sacrifice, tout le monde sera sauvé de la mort physique par la résurrection et chacun peut être sauvé de ses péchés par la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de la liker, et de la partager aux autres. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Kuyangana TV. Votre sœur en Jésus-Christ, Colin. Et votre frère en Jésus-Christ, Edison.